Vous informer, c'est notre devoir. Être informé, c'est votre droit, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition dont j'ai le plaisir foré de vous la présenter. À la une dans ce journal, la répercussion psycho-affective et du confinement lié à la pandémie de la Covid-19 chez les parents des enfants vivant avec les troubles des spectres d'autisme. Définition des stratégies d'accompagnement holistique, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement ce mercredi par les chefs de travaux Lienson Mbaouvula Maoula de la faculté de psychologie et des sciences et de l'éducation de l'Université pédagogique nationale. Parlons de la conférence débat placée sous le thème l'interaction entre la réglementation juridique du secteur minier et la recherche des ressources minérales organisée le samedi dernier par le Café juridique et la délégation facultaire de droit de l'Université de Kinshasa. Cette messe scientifique a eu lieu dans la salle Monekoso et c'était en présence de la ministre des Mines et les recteurs de l'UNIKIN. Jordan Kabengele. Initiée par le Café juridique et la délégation facultaire des droits de l'Université de Kinshasa, cette conférence sur l'interaction entre la réglementation du secteur minier et la recherche de ressources minérales a réuni le samedi dernier dans la salle Monekoso le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe Ntumba, la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambaye, l'inspecteur général de Mines, le professeur Dona Kampata et le directeur général du cadastre minier, Camille Ansigle, envie d'échanger avec l'assistance sur les 10 thèmes. Tout a commencé par les mots du professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe, recteur de l'UNIKIN, qui a circonscrit cette conférence débat en ces termes. Je suis donc réellement fier du Café juridique pour ce que nous venons de voir. Mieux encore, c'est des étudiants de 3e année. Il y en a de première année qui commencent pour dire aux âmes bien-nées la valeur, elle n'attend point le nombre des années. En tout cas, moi, je me suis senti devant une plaidoirie réelle, interpellant les décideurs éventuellement de notre pays. Madame la ministre, qui est juriste de formation elle-même, a certainement vu qu'à l'université de Kinshasa, après elle, tout n'est pas mort. Il y a encore une jeunesse qui ne mérite qu'une chose, d'être accompagnée. Suivi du mot du délégué facultaire de droit et du président du Café juridique de cette même faculté, l'étudiant David Chibangulukanda, qui, en remerciant les invités et les partenaires qui ont contribué pour l'aboutissement et la réussite de cette activité, a par après épinglé les objectifs de cette conférence. Nous avons initié cette activité pour permettre aux étudiants membres du Café juridique de s'imprégner du cadre juridique du secteur minier. C'est également de moyens que le gouvernement met en place pour parvenir à vulgariser ce secteur qui est florissant mais peu connu par le monde des étudiants. Nous sommes très contents de l'activité parce qu'ils sortent de cette salle avec une connaissance bien tracée et très bien caricaturée. Oui, en effet, les intervenants l'ont démontré par leur intervention. Il suffit simplement que certaines fraudes qui ont été constatées avec le permis d'exploitation irrégulier puissent être corrigées et vous remarquerez que cette intervention sera très évidente. Ça permettra à ce que les recettes congolaises puissent se renflouer et permettre à l'État de pouvoir décoller. Ici est de souligner que 3 interventions de haute facture ont été au centre du débat. Les cas de l'impact du code minier abordé par la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambaye, la République démocratique du Congo dans la course vers l'approvisionnement, responsable en minerais par le professeur Dona Kampata, inspecteur général du cadastre minier, et le thème général par le directeur général du cadastre minier, Paul Yenga Mabolia. Ces interventions ont démontré noir sur blanc que le secteur de mines contribue au budget national à la hauteur de 45% grâce à la révision du code minier et l'interaction entre la réglementation du secteur minier est possible grâce aux innovations initiées dans ce secteur, à l'instar de la nouvelle direction des études au sein du cadastre minier et la mise en place de l'inspection générale du cadastre minier qui vont travailler en synergie pour quantifier les ressources naturelles que regorge la RDC dans son sous-sol. Ce n'est pas le seul acte dans le cas de notre pays. Il en existe plusieurs autres. Avez-vous déjà entendu d'arrêter loi? Dans les droits objectifs congolais, ça existe.
L'Université Technologie Bel Campus ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Chers diplômés d'État, vous qui souhaitez embrasser les études universitaires, voici l'opportunité à ne pas manquer. L'Université Technologique Bel Campus vous invite à prendre déjà vos inscriptions pour l'année académique 2023-2024 émaillée du système licence, master, doctorat. Disposant un corps académique de haute facture scientifique et des bâtiments répondant aux normes internationales, l'Université Technologique Bel Campus vous propose des enseignements de qualité dans les facultés suivantes: médecine humaine, droit, sciences économiques de gestion, sciences informatiques, sciences sociales, politique et administrative, sciences de l'information et de la communication, agronomie, foresterie et sciences de l'environnement. Prenez votre inscription en première licence LMD en apprêtant les éléments du dossier, à savoir un formulaire d'inscription dûment rempli, une photocopie des diplômes d'État certifiés conformément à l'original ou une attestation tenant lieu du diplôme d'État, le bulletin de 5e et 6e secondaire, l'attestation des naissances, une photocopie de la carte d'identité et 4 photos passeports, mais aussi un certificat de bonne vie et mœurs. Le relevé des cotes pour les promotions montantes et l'attestation de fréquentation de l'université de provenance. Pour tout contact, appelez-nous entre 9h juste et 16h juste via ces numéros. Plus 243 85 128 71 22, soit au plus 243 85 10 80 577. Venez assurer votre avenir en vous inscrivant à l'Université Technologique Bel Campus pour l'année académique 2023-2024 à la 8e rue industrielle, numéro 17, commune de Limété. UTBC, le choix idéal pour une formation de qualité. L'Institut supérieur technologie de Kinshasa ne pas rester indifférent pour inscrire les nouveaux étudiants dans toutes les filières qu'il organise pour l'année académique 2023-2024. Institut supérieur technologique de Kinshasa, USTK procède à l'inscription du programme LMD 2023-2024. USTK inscrit les nouveaux étudiants dans les filières suivantes: cycle de licence, soins généraux, imagerie médicale, technique des laboratoires, sciences, technologies, arts et métiers, coupe-couture, modélisme et esthétique, électromécanique, secrétariat de direction et bureautique, électricité industrielle, informatique de gestion, technique de maintenance, cycle de master, sciences de la santé, enseignement et administration en soins infirmiers, imagerie médicale, sciences, technologie, arts et métiers, technique d'habillement, management et marketing de mode, système d'information et administration de base des données, télécommunications et administration réseau. USTK forme des cadres compétents, efficaces en technologies nouvelles et modernes. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, 156, quartier 24 novembre dans la commune de Ngiringiri. Hâtez-vous car les places sont limitées. L'Université d'Ompeti Petit et l'USTEM d'Ompeti Petit ouvrent ses portes pour inscrire les nouveaux étudiants dans toutes les facultés pour l'année académique 2023-2024. Quinoises et quinois, parents et élèves, voici un cadre idéal pour les études supérieures et universitaires. L'Université catholique d'Ompeti Petit et son institut médical d'Ompeti Petit, agréé par le décret présidentiel numéro 06/0106 du 12 juin 2006, Unicap et ISTEM d'Ompeti Petit vous invitent à prendre inscription dans 6 filières, à savoir l'environnement, gestion des entreprises, informatique de gestion, droit, économie, sciences politiques et administratives, communication et journalisme et théologie. Pour ceux qui veulent faire le technique médical, n'hésitez pas car l'ISTEM d'Ompeti Petit inscrit en sciences infirmières, gestion des institutions de santé, laboratoire, nutrition accoucheuse, pédiatrie, santé communautaire, pharmacie, kinésithérapie, hospitalière et EASI.
L'université Don Petit Petit met à votre disposition de bâtiments appropriés pour étudier dans de bonnes conditions. Pas de soucis pour la pratique. Ici, le laboratoire bien équipé sont à la disposition des étudiants pour lier la théorie à la pratique. À l'UNICAP, vous entrez ignorant et vous sortez satisfaisant et suffisamment instruit grâce à son corps enseignant professionnel. Nos adresses: avenue Rouvouvou numéro 3, commune d'Elemba, référence terrain GD, 2 collèges dont Petit Petit, dont l'un derrière la maison communale de Lemba et l'autre dans la commune de Mongafula, avenue Salela numéro 19, quartier Matadi Kibala. Hâtez-vous car les places sont limitées. L'Institut supérieur technique Songwa procède aux inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2023-2024. Chers futurs innovateurs et passionnés dans le domaine technique, sanitaire et financier, l'Institut supérieur technique Songwa, ISTS en cycle, vous invite à s'inscrire pour l'année académique 2023-2024. Nous vous offrons le cadre idéal pour explorer, apprendre et grandir dans un environnement où l'innovation est la norme et où chaque étudiant a le potentiel de transformer des idées en réalité. Pourquoi choisir l'ISTS? Excellence académique. Bénéficier d'un enseignement de premier plan dispensé par des professeurs chevronnés et des professionnels de l'industrie. Des opportunités de carrière. Préparez-vous à exceller sur le marché du travail grâce à des stages, des projets pratiques et un réseau professionnel dynamique. Et un environnement inspirant, immergez-vous dans une culture où l'ambition et l'inspiration sont encouragées, vous aidant bien sûr à atteindre vos objectifs professionnels et personnels. Rejoignez-nous pour élargir vos horizons, acquérir des compétences de pointe et créer un impact positif dans le monde. Avec le système LMD, nous organisons les sections suivantes. Sciences de santé, Sciences économiques et de gestion, Sciences et technologies, Génie mécanique et électricité. Pour vous inscrire et en savoir plus sur nos programmes, veuillez visiter notre site web www.ists-ac.cd. Nous sommes situés à 443, 11e rue, quartier industriel, commune de Lumété, ville-province de Kinshasa, à 500 mètres partant du boulevard Lumumba, et de même que si vous êtes au boulevard Poids-Lourd, à partir de l'Isam, orientez-vous vers la 11e rue, vous y serez avant d'arriver au boulevard Lumumba. Hâtez-vous car les places sont limitées. ISTS, l'avenir de la technologie, est en train d'être écrit un étudiant à la... De son côté, l'université Don Akam inscrit les nouveaux étudiants dans toutes les facultés qu'elle organise pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine. Et réfléchir sans étudier est très dangereux. Congolaises et Congolais, voici l'université chrétienne catholique qui est à la fois une foi en Christ et leader de la pédagogie et de la réussite. Chers parents, étudiants, voici la meilleure université congolaise qui répond aux normes et au standing international. UCC Don Akam ouvre ses portes pour les inscriptions de l'année académique 2023-2024. Elle organise deux facultés ci-après. Dans la faculté des sciences informatiques, nous organisons des options suivantes: informatique de gestion, technique de maintenance et réseau et intelligence artificielle. Dans la faculté de droit, nous disposons droit privé et judiciaire, droit économique et social et droit public. Dans la faculté des sciences de l'information et de la communication, nous organisons des options suivantes: journalisme et multimédia. Dans la faculté de la santé, ICC Don Akam dispose des options suivantes: sciences infirmières, hospitalières sage-femme, EASI, santé communautaire, laboratoire et gestion des institutions de la santé. Dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, ICC Don Akam organise des options suivantes: sciences politiques et administratives, sociologie et relations internationales.
Dans la faculté des sciences économiques et de gestion, nous organisons marketing et gestion de la clientèle, management et gestion des entreprises, finance, fiscalité, secrétariat de gestion, hôtesse d'accueil et économie de l'environnement. Avec le système LMD, nous formons des créateurs de richesse à un prix bas, qualité supérieure, L1 $150, LD $175 et L3 $200, Master 1 $225 et Master D $250, payable en plusieurs tranches. Hâtez-vous car deux places sont très limitées. Nos adresses: numéro 26 avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Radi, dans la commune de Selembao, numéro 8 et 16 avenue Ngeba, dans la commune de Mongafula, référence arrêt chambre froide, entrée Montcollet. Contactez-nous au plus 243 81 19 82 833 082 04 78 384 et au plus 243 85 89 023 77. Avec l'Université chrétienne catholique UCC d'Ouakam, plus question d'être un simple diplômé d'État. Unis dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs du développement durable pour, avec et par les personnes handicapées. C'est le thème de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, célébrée chaque 3 décembre. À ce sujet, la coordination des villages Bondeko a organisé plusieurs activités en vue de renforcer l'égalité des chances. Tonton Biongo nous en dit plus. C'est par les mots de bienvenue des révérends Abbé Zéphirin Ntimba Bimbi, coordonnateur de village Bondeko, qu'a débuté les activités de la célébration de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, célébrée chaque 3 décembre, placée sous le thème « Unis dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées ». Et s'en était suivi du mot des circonstances de l'abbé Pierre Mavakala, coordonnateur adjoint de village Bondeko, qui a fait savoir à l'assistance l'importance de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, mais qui coïncide aussi avec la Journée mondiale de l'égalité de chances, célébrée chaque 5 décembre, qui fait partie intégrante des objectifs de développement durable. Et attaché à la devise de village Bondeko qui tourne autour de l'intégration, amélioration et l'égalité. À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées: poèmes, danse, ballet, démonstration de l'écriture avec les orteils par l'élève Winner, défilé de mode et les sons modèles qui ont été des moments forts de cette journée. Revenons sur l'objectif de la journée. L'abbé Pierre Mavakala renseigne ce qui suit. Le message est simple, c'est qu'on soit plus attentif, qu'on se penche vers cette population vulnérable afin de pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que cette population, n'est-ce pas, soit utile parce qu'elles sont des personnes humaines créées à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous avons le devoir, nous. Voilà pourquoi cette organisation existe, pour cette prise en charge. L'éducation, c'est l'occasion qui nous donne, n'est-ce pas, de pouvoir amener le développement. Et cette personne vulnérable doit aussi participer au développement. Ici est de noter que l'honorable Christelle Mvwanga a rassuré les autorités de village Bondeko de poursuivre le plaidoyer en vue d'obtenir gain de cause pour l'inclusion. C'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Derrière la caméra, Jires Landou, assisté par Mélodie Maboulou, et une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Mesdames et messieurs, au revoir.